l'infidélité, vous l'avez mis dans votre titre, c'est un vrai fléau. En fait, je crois que Dieu a voulu la cellule familiale pour que, eh bien, son amour soit représenté. Il a créé l'homme et la femme, il a créé la notion du couple. C'est lui qui a créé la notion de famille. Il a voulu que les enfants puissent grandir dans un cadre où ils vont être aimés, leur identité va être construite. Et puis, bien sûr, le diable a choisi d'attaquer ce cadeau précieux qu'il nous a donné avec le couple et la famille. Et l'infidélité vient séparer quelque chose que Dieu a uni en fait. L'infidélité, c'est quand une ou plusieurs tierces personnes vont venir se mettre au milieu de ce lien mari et femme qui est là pour nous faire du bien, qui est là pour nous encourager, pour nous permettre de grandir. Et puis l'infidélité, c'est des coups de couteau en fait dans l'alliance que cet homme et cette femme ont pris devant Dieu. Quand on s'engage à dire oui et qu'on s'engage à se marier, on est dans une alliance avec Dieu. Normalement, il n'y a pas de porte de sortie en fait. Et l'infidélité vient briser cet anneau et vient faire rentrer une source étrangère à notre couple. Et c'est dévastateur. Il n'y a pas de trahison. Ça fait partie des trahisons les plus violentes en fait. Parce qu'on choisit de se donner entièrement à son conjoint. Une femme se donne âme, corps, esprit à son mari. Et quelque chose vient briser cela. Ça va être dévastateur au niveau de son estime d'elle-même. Ça va être dévastateur au niveau de l'ambiance dans la maison, de la confiance. La protection spirituelle aussi va être abîmée, puisque c'est comme si dans la toiture, il y avait en fait des tuiles qui ont été déplacées. Et quand il y a orage, la pluie va pouvoir rentrer. Donc oui, ça fait partie des choses qui sont destructrices. Est-ce qu'il y a de l'espoir quand il y a eu infidélité? Absolument. C'est pour ça que je voulais rebondir sur l'espoir dans ce cas-là. Nous, avec Eric, on a travaillé avec beaucoup de situations de couple où il y a eu des coups de nif dans l'alliance, des situations d'adultère, et on peut trouver la racine de ce qui s'est passé. On peut reconstruire, le pardon va venir guérir, et puis ensuite on va reconstruire la confiance, bien sûr, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Est-ce que c'est toujours possible? Alors, je voudrais mettre un petit warning ici qui correspond bien à votre thème, en fait. Si on est dans une situation d'une femme dont le mari la trompe, est adultère, et qu'il choisit de ne pas se repentir, qu'il veut continuer, que pour lui, c'est un mode de vie, et qu'il dénigre sa femme, qu'il la bat, qu'il la rabaisse avec ses mots, et qu'il choisit de continuer l'adultère, il y a un texte biblique qui nous dit très clairement qu'en cas d'adultère, la femme ou celui qui est trompé peut choisir de se mettre à l'abri et sortir de cette alliance qui a été brisée. Donc si une des dames qui nous écoutent est dans cette situation-là avec un mari qui refuse de changer, qui choisit de rester dans l'adultère et qu'elle est en danger, elle ou ses enfants, eh bien, il faut qu'elle se mette à l'abri, et les associations comme la vôtre sont là pour les aider en fait. Ne restez pas à subir quelque chose où il n'y aurait pas une notion de repentance. Maintenant, si le mari se réveille, se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai tout gâché, et qu'il veut guérir, et qu'il veut aller mieux, et qu'il veut ne plus retomber, et qu'il veut construire quelque chose avec sa femme, alors on peut prendre les étapes les unes après les autres, construire et repartir à zéro en fait. Le lien entre un homme et sa femme sont des liens qui unissent leur âme, leur cœur, leur esprit, leur corps. Et quand il y a eu adultère, ces liens se sont distendus et ils ont été construits avec d'autres personnes à l'extérieur. Donc il faudra guérir, pardonner, reconstruire la confiance et venir reconstruire les liens. Donc c'est tout un cheminement, ça ne se passe pas en un clin d'œil. C'est tout un cheminement, mais s'il y a repentance et désir de reconstruire, avec l'aide de Dieu, c'est possible. Donc voilà les grandes lignes que je voulais vous partager sur ce thème de l'infidélité. Je voudrais vraiment encourager celles qui se trouvent dans une situation qui est tellement douloureuse à ne pas rester seule ou abattue, mais à vraiment discerner si ton mari veut changer ou s'il a choisi de s'installer dans cette situation-là. Et le comportement, les options vont être différentes. Les deux chemins sont douloureux malheureusement, mais on pourra guérir des deux côtés. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai entendu que, en fait,
vous avez parlé de couteau, hein, qui vient détruire le couple. Waouh, on s'en rend pas compte, mais cette image est vraiment restée figée dedans de moi parce que c'est vraiment ça, parce que on s'en rend pas de fois compte, mais vraiment c'est bien d'avoir donné cet exemple pour que l'on comprenne bien que en fait ça tue, en fait, ça vient détruire le couple, en fait. On voit même que l'infidélité c'est la première cause de divorce dans le monde, en fait. Parce que vous avez bien parlé de ça aussi en parlant que bah, quand on se marie, on se donne corps, âme, esprit, en fait, à son conjoint. C'est important parce que souvent, on ne se rend pas compte, en fait. On se donne tous, en fait, tout notre être à notre bien-aimé. Et quand il y a infidélité, bah, en fait, c'est ça, en fait, ce qui explique ce que vous, quand vous avez parlé des femmes qui aujourd'hui ont des problèmes d'estime de soi, ces femmes qui n'ont plus confiance en elles, parce que voilà, elles ont donné tout ce qu'elles étaient, en fait. Et au retour, bah, c'est comme, voilà, elles ont reçu un coup de couteau, ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal, vraiment ça fait très, très mal. En tout cas, merci d'avoir résumé, en quelques mots, en quelques phrases en tout cas, hem, ce sujet d'infidélité. Parce que la plupart des femmes qui viennent, au sein de notre association, en tout cas la première cause, c'est vraiment l'infidélité. On Oui. accompagne les femmes, il y a des violences, oui, il y a des violences, elles viennent parce qu'il y a des violences, mais en fait, la plupart des femmes sont abattues que battues. C'est vrai que les violences tuent, hein, on le sait, hein, 2 femmes et demie comment dirais-je? Une femme sur 3 subit, les violences, mais la plupart des femmes sont dans l'abattement et la raison numéro 1, c'est l'infidélité. Oui. L'infidélité et